Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, je te fais une petite commanditée par ma fille. Donc du maquillage qu'elle a reçu dans ses box et qu'elle me permet de tester pour vous faire une vidéo. Donc moi, ça me permet de tester des nouveaux produits, vous les présenter en vidéo. Aujourd'hui, j'ai une palette pour les yeux de la marque Persona. Identity 2. Donc ça se présente de même. Et la boîte est pareille comme la palette. Puis en arrière, tu as les noms des fards. Et puis, ben c'est ça, c'est une palette très sobre. Mais dedans, moi j'ai vu, c'est vraiment très beau. Et la palette se présente comme ça. C'est quand même, c'est pas extrêmement coloré, mais c'est pas le but. Puis semblerait-il, comme ma fille m'a expliqué, que c'était une palette qui était vraiment... Moi, je crois pas vraiment en ça, là, mais c'est vraiment une palette qui a été conçue pour les yeux bruns. Donc, mais si t'as les yeux bleus, t'as les yeux verts, regarde, tu peux te maquiller pareil avec ça. Mais sauf que ça va... C'est plus adapté aux yeux bruns, comme ça va faire ressortir plus tes yeux. On sait que le vert, ça fait ressortir le orangé dans les yeux. Anyway, c'est une palette qui est conçue comme ça. Je teste ça avec vous autres aujourd'hui. C'est sans cruauté envers les animaux et je ne sais pas trop si c'est vegan, mais ça, c'est à vous de faire vos recherches si le produit vous plaît. Et ensuite, j'ai une palette aussi pour le teint, pour faire du contouring. On va tester ça aussi. Ça aussi, c'est sans cruauté envers les animaux, blablabla. Tout est indiqué ici. Et c'est la marque Estetica. Estetica. Contour, série crème, série contour crème. Ma fille, elle l'a testé, là, elle. Donc, quand tu la rouvres, ben, ça se présente comme ça, là, avec un miroir. Et c'est tout simplement des fards en crème comme ben des palettes. Donc, je teste ça aujourd'hui. Et puis, il y a même un petit blush, un blush drops. Fait qu'on va tester ça aussi. Puis en plus, il est très beau. La couleur est super belle. C'est comme un beau... puis en plus, c'est très lumineux. Je l'ai vu sur ma fille. Ça semble très lumineux. Fait que c'est ça que j'utilise avec vous autres aujourd'hui et c'est ces petits produits-là que j'avais testés. Donc, j'ai oublié de mentionner que je vais, dans cette vidéo-là, je vais juste vous présenter les produits que je teste. Donc, je vais faire le teint hors caméra et je te reviens avec les produits que je teste. Ok tout le monde, je suis de retour avec la palette de contouring que j'avais testée. J'ai mis mon produit pour mon teint, tout ça, mon concealer. Et puis, je vais utiliser la palette comme ça. Je vais commencer par utiliser celui-là ici pour les couleurs pâles. Pour faire le highlight. J'ose pas trop en mettre parce qu'habituellement, ces produits-là, c'est un petit peu gras, je trouve. Mais je teste. Oh là là. Je vais en mettre juste un peu, je vais pas en mettre trop. Juste un peu de lumineux que je vais venir... avec ma petite brosse là tantôt. Pas ma brosse, mais mon éponge, les filles, mon éponge. Et puis, ensuite, pour le contouring, moi, je vais venir utiliser la couleur ici. Parce qu'elle est un peu foncée, puis elle est un peu pâle. Fait que je vais essayer, elle, du milieu. Et... elle a un petit teint un peu orangé, mais moi, depuis que je suis rouquine... je te dirais que ça me déplaît pas. Je trouve que ça donne un petit côté un petit peu peachy à mon teint. Ça. Voilà. Moi j'en mets ici, je vais me donner un petit côté petit nez de trompette. Et là je vais en venir très légèrement, j'en mets pas des tonnes, j'aime pas avoir le contouring, puis en plus on est le jour. Fait que je veux pas trop exagérer cette dose. Et un petit peu ici. Donc, avec... je vais commencer avec mon éponge, faire le clair. Donc, je fais tout simplement... bon, comme tu peux... ça, sur mon teint, habituellement, je le savais que j'aimerais pas trop. Parce que je trouve que ces genres de palettes-là, ça rend tout de suite le teint un peu gras. Bon, on va donner une petite chance, mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas très... j'en ai pas mis dans mon front, j'ai bien fait.
Habituellement, j'en mets aussi ici, mais non. J'ai pas envie de n'avoir dans le front, pas du tout. Et puis ensuite, ben moi, je vais venir utiliser un petit pinceau juste pour... Je vais prendre mon pinceau comme ça. Bon, peut-être que j'ai pris une couleur un peu trop foncée. C'est vrai que ça s'applique beaucoup mieux aux doigts. Hein. Aux doigts, j'avoue là, que ça se travaille bien. Donc, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que le contouring, il me va très bien, je l'aime, ça c'est correct. Moi, c'est toujours les couleurs pâles pour la lumière que j'aime pas. Je trouve que le fard est trop jaune. Puis, je sais pas, ça me va pas bien. Mais le contouring est correct. Bon, j'ai fait quelque chose de très léger parce que je veux pas avoir non plus... le gros contouring de la mort, ça ne m'intéresse pas. Ok. Donc, ben, la palette là, disons que c'est... la rangée du bas, ça me va, mais le haut, j'ai toujours un peu de mal avec ces produits-là. Je trippe pas énormément sur les fards qui sont pâles. Mais côté contouring, j'ai bien aimé. Et puis, j'en ai pas mis des trop épais parce que j'avais mis quelque chose de léger sur mon teint. Ensuite, je viens tester ça ici. C'est le petit blush. Le blush drop radial. Il se présente comme ceci. Et moi, je vais le brasser un petit peu. Je vais prendre une petite gorgée de café. Je vais l'utiliser avec une petite éponge comme ça. Et moi, j'en mets toujours sur ma main en premier. Je pout. Ma fille l'a testé ce matin, elle avait l'air bien. Il rentre bien dans la pipette en plus. Je vais juste venir en mettre une petite goutte au pellet, tu vois là. C'est pas trop épais. C'est bien correct. Ça se tient bien. Mais je pense qu'une goutte, c'est beaucoup. J'avais même mis une demi-goutte. Je vais juste venir. Il faut que je te le montre. Hey, check ça. C'est très métallique. C'est très joli. Donc, je vais appliquer cette chose avec mon éponge. Je vais juste venir pouc. Un petit peu partout sur l'éponge comme ça. Et je viens mettre ceci sur mon éponge. La couleur, elle est belle. Et c'est très lumineux. Très lumineux. Mais très beau. Absolument rien à dire. C'est très joli. Et ça, c'est des produits que j'aime bien l'été. Parce que ça tient sur la peau. Je travaille beaucoup avec les produits crème. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Ça va donner un petit effet un peu... Bon, je ne vais pas trop en mettre trop, mais comme ça, c'est super. J'aime bien comme ça. Et ensuite, avec ma grosse éponge, là, je m'amuse à bien faire fondre le tout. Et regarde, la couleur, elle est très belle. Ça a-tu fait des marques? Non. Ça se fond très bien dans le teint. Donc ça, là, ça c'est bien. Ça, j'aime ça. Puis regarde la couleur. C'est fou. Une petite goutte, là, tu vas en avoir suffisamment, à moins que tu aimes ça, là, très intense. Mais moi, je trouve ça bien comme ça et je trouve la couleur trop belle. Bon, passons aux choses sérieuses, à la palette. Et puis, je vais commencer par utiliser la couleur la plus pâle mat ici. Pour mettre sous mon petit... En plus, il y a un petit miroir. C'est plaisant. Et voilà, je mets cette chose. Et la couleur, malgré que c'est une couleur pâle, on voit qu'elle est quand même présente. J'ai mis une petite base en passant. Puis j'ai mis la base que j'utilise toujours de Art Candy. Donc ça n'a pas changé. Et puis aujourd'hui, j'ai goût de faire un œil différentes couleurs parce que je veux tester le plus de couleurs de la palette. Et pour débuter avec mon œil droit, je vais commencer par utiliser cette jolie couleur ici.
qui est très très belle. Comme ça, je vais la mettre dans mon creux, puis un petit peu plus haut que mon creux. La couleur est belle, c'est satiné. C'est pâle, mais c'est voulu. C'est une petite couleur de transition. J'en mets même ici. Wow! Et ensuite, je vais venir prendre la couleur un petit peu plus foncée ici. Un autre brun, mais un petit peu plus punché, comme on dit. Je pense que je vais utiliser le même pinceau, vu qu'il est quand même pointu. Donc, ici, comme ça. Et je vais venir le travailler aussi dans le coin. Mais dans mon creux, finalement. Ça se tombe bien. Les couleurs, ça se tombe très bien. Ça, j'en ai mis juste un petit peu. Je voulais juste que ce soit légèrement plus foncé. Et maintenant, je vais passer à cette couleur-là qui est trop belle. J'hésite entre les deux, mais je pense que je vais faire un mix de ces deux-là parce que c'est vraiment beau. Je vais commencer par le gris assez foncé pour mettre dans le coin externe. Ouh là là, les filles. Ça, c'est de la bombe. C'est vraiment très beau, ça. Très, très beau. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouve ça très joli. Oh, puis en plus, c'est très pigmenté, c'est cool. Et ensuite, je vais venir utiliser le mauve. Juste à côté. Oh là là. Tu vois comme c'est beau? Et puis, c'est full paillettes. Ça tient vraiment super bien. Ça s'applique comme un charme. Regarde cette chose. Très, très, très jolie. Et ensuite, dans mon coin interne, je vais y aller avec le jaune, mais je vais y aller avec un pinceau plat. Et je vais utiliser le jaune qui est magnifique. C'est magnifique. C'est extrêmement pigmenté, cette chose. La palette, elle est vraiment super, super belle. Trop beau. Bon, les filles, j'ai fait le maquillage des yeux avec la palette et je voulais que tu vois les chutes que ça avait faites. C'est normal, j'aurais dû y penser, hein. Les fards pailletés comme ça, ils sont extrêmement magnifiques, mais extrêmement poudreux. Donc, j'ai utilisé aussi le noir mat ici, ça a tout tombé. Donc, je vais être obligée de nettoyer et de remettre du concealer. Donc, je corrige ça. Je te reviens avec la finale des yeux, le reste du maquillage, puis je te dis tout ça, tout ce que je pense. Donc, voilà les filles pour le maquillage des yeux avec la palette. Fait qu'on va commencer par mon ressenti de la palette, ce que j'en pense avec ce que j'ai testé. Premièrement, c'est extrêmement poudreux. Donc, si tu utilises, c'est fort, magnifique. Tout ce qui est pailleté ici, là, énormément de chutes. Maquille-toi à la fin. C'est un petit conseil que je te donne. Et même le noir, là, c'est quand même assez poudreux. Moi, je te conseille de faire vraiment ton teint à la fin, là, vraiment, vraiment, là, parce que avec le noir, j'ai dû nettoyer, remaquiller, parce que c'était le bordel total. Mais je vais te swatcher les 4 couleurs. Il y en a 5 dans le fond. J'avais oublié elle. Tu vois, je ne l'ai même pas testé. Il y en a même 6. Mais ils sont moins flamboyantes, là, tu sais, eux autres. Ils sont plus normales, mais regarde, ceux-là, là, c'est vraiment les plus belles. Donc, je te swatch ça. Je vais commencer par le gris, le mauve, le vert, le jaune, le petit brun et le petit rouge. Donc, regarde les fards irisés comme ils sont magnifiques. Un beau cuivre. Vraiment, là, absolument rien à dire sur ces fards-là. Là. Vraiment pas. Je te dirais même que les couleurs sont magnifiques. J'ai fait 2 yeux de différentes couleurs. Il y en a un, j'ai mis du vert, l'autre, j'ai mis du gris, du Bourgogne. Du Bourgogne encore. J'ai mis du jaune dans le coin interne. Et j'ai fait un mix un petit peu de tout au Rot-Cils. Et puis ensuite, j'ai utilisé les couleurs ici, là. Celle-ci, celle-ci, celle-là pour venir estomper tout ça. Donc, vraiment, cette palette-là, elle est très jolie, vraiment très belle. J'ai absolument rien à dire de négatif.
Les fards irisés sont très beaux. Les fards mat ou plus normaux sont quand même très, très, très pigmentés. Et puis, tu as un beau miroir. La palette, par contre, elle est très pâle. Donc, ça se peut qu'avec tes petites mains sales, tu salis cette palette, mais tu la nettoieras plus souvent. C'est tout. Mais la palette, j'ai trouvé bien. Ensuite, et la palette, c'est une quarantaine de dollars, je crois. J'ai pas les prix avec moi, mais il me semble que c'est une quarantaine de dollars. Ensuite, tu as la palette Aesthetica. Je ne sais même pas dire le nom, là. La palette de contouring. Pour être honnête avec toi, toutes les palettes qui sont comme ça, moi, je préfère ça. Et tout ce qui est pâle ici, j'utilise jamais. Là, je l'ai faite pour la vidéo, mais je le savais que ça me plairait pas du tout, là. Parce que je trouve que c'est pas des teintes qui vont avec ma peau. J'aime pas la texture que ça a. Pour faire le contouring, c'est bien correct. Tu peux utiliser plein de choses pour faire le contouring, mais les couleurs en haut, moi, je les aime un peu moins. Moi, ça sera pas une palette, ça, que j'achèterais, là. Mais c'est très bien pour l'été, là, surtout les fards crème. Là. Moi, j'aime bien utiliser les fards crème en été. Mais j'utilise autre chose pour faire les ombres de lumière. Moi, j'utilise un concealer liquide. Là. Ça fait mieux la job. C'est moins épais. C'est moins épais. Surtout si les peaux matures, il nous faut des choses plus légères. Et ensuite, le blush. Là, j'ai les mains toutes... le blush drop, tu vois, ça tient. Le blush drop, c'est un beau blush en crème. Il est super beau. J'aime bien la couleur. J'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé la texture super. J'ai trouvé que ça s'appliquait très bien. Mais un petit conseil, ne mets pas sur ta main comme j'ai fait parce que ça tâche. C'est très résistant. Il faut quand même assez frotter. Donc, si tu n'as pas le temps de faire ça, moi, je te conseille peut-être de le mettre sur une plaque à maquillage et tapoter, là, ou sur un chose de plastique, whatever. Mais mets-le pas sur ta peau, là. Mais il est très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Et c'est le Blush Drop. Celui-là ici, là, la marque ici, là. Donc, c'est des produits qui sont quand même assez chers. Là. Je me souviens pas des prix, mais ma fille me l'a dit assez rapidement. C'est quand même d'une trentaine, vingtaine, quarantaine la palette de dollars. Mais anyway, moi, je parle pas de prix. Je m'en fous des prix. Là. Moi, je fais juste te dire ce que je pense du produit, qu'il soit cheap ou qu'il soit cher. On s'en fout. C'est sûr qu'il y a des produits plus cheap qui arrivent au même niveau que ça. On ne se comptera pas de menterie. Mais c'est quand même des bons produits. Même si c'est 40$, c'est pas non plus de la merde. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié le maquillage. Et en passant, les faux cils viennent de chez AliExpress. J'ai mis de quoi d'un petit peu plus portable aujourd'hui. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!